La virgule est un signe de ponctuation qui contribue à la bonne structure de la phrase et à la clarté de son contenu. Sans elle, le propos serait flou et ambigu. Savoir placer aux bons endroits les virgules dans un texte est un art complexe, et pour s'en sortir, il est important de comprendre toutes ces utilités que l'on pourrait résumer en 4 grands rôles. En effet, la virgule s'emploie soit pour détacher un groupe dans la phrase, soit pour juxtaposer ou coordonner des groupes, ou pour effacer un élément de la phrase. La présente vidéo porte uniquement sur la juxtaposition. À noter que pour toutes les autres utilités de la virgule, d'autres vidéos ont été conçues et sont disponibles. Il est important, dans un premier temps, de savoir que juxtaposer signifie mettre côte à côte. La juxtaposition sert à unir des éléments de même nature dans la phrase en les séparant par des virgules. Je ne peux donc pas mettre n'importe quel élément côte à côte dans la phrase. Je dois d'abord m'interroger sur leur nature. Voici ce qu'on entend par des éléments de même nature. On emploie la virgule pour juxtaposer des groupes qui ont la même fonction syntaxique, pour juxtaposer des phrases, pour juxtaposer des subordonnées, qui sont des phrases qui ne sont pas autonomes sur le plan syntaxique. Observons d'abord des exemples dans lesquels la virgule sépare des groupes de mots ayant la même fonction syntaxique. Une fonction syntaxique est le rôle qu'un groupe de mots joue dans la phrase. En voici des exemples. La virgule pourrait donc unir plusieurs sujets, des compléments de phrase, des prédicats. Le prédicat est la fonction du groupe verbal. La virgule pourrait aussi servir à juxtaposer des phrases complètes. Quand le scripteur décide de juxtaposer des phrases, il doit toutefois s'assurer que celles-ci entretiennent un lien de sens. Sinon, le point final, pour marquer la fin de la phrase, demeure la ponctuation la plus appropriée. Encore une fois, il faut retenir que ce ne sont pas toutes les phrases qui pourraient être mises côte à côte à l'aide d'une virgule. Dans l'exemple, les spectateurs sont arrivés, les techniciens ont fermé les lumières, la pièce a commencé. Il faut comprendre que la juxtaposition avec l'aide de virgule est adéquate en raison du lien étroit qui unit chacune des actions principales présentes dans chaque phrase. Mais même si on avait opté pour des points entre chacune d'elles, il n'y aurait pas eu d'erreur sur le plan syntaxique. La juxtaposition est ici un choix fait par le scripteur. On pourrait également juxtaposer des phrases subordonnées. Si cette notion grammaticale n'est pas maîtrisée, il serait bien d'aller écouter d'autres vidéos sur celle-ci dans notre bibliothèque virtuelle. Au plus simple, une phrase subordonnée n'est pas autonome sur le plan syntaxique, ce pourquoi elle ne pourrait pas exister seule. Cela signifie qu'elle doit absolument compléter ou être complétée par une phrase principale. Dans l'exemple qui suit, même si Ludovic aime les mathématiques, s'applique dans ses travaux et est persévérant, il a eu beaucoup de difficultés à terminer son devoir. On remarque que les deux subordonnées mises en évidence en gras sont des subordonnées compléments de phrase, puisqu'elles comportent chacune un verbe conjugué, aime et s'applique, et qu'elles complètent la phrase principale, il a eu beaucoup de difficultés à terminer son devoir, qui, elle, pourrait exister seule. On remarque aussi, finalement, que la juxtaposition de ces deux subordonnées se fait à l'aide d'une virgule, et qu'ici, le point ne serait pas approprié entre ces deux éléments, puisque la subordonnée n'est pas une phrase autonome. C'est ainsi que la juxtaposition doit être comprise. Si plusieurs éléments doivent être mis côte à côte dans une phrase, on s'assure d'abord qu'ils sont de même nature, et ensuite, très important, on emploie la virgule pour les séparer. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la virgule, consultez la bibliothèque virtuelle Alloprof.